Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 20 mars 2022, que les jours passent vite. C'est déjà le printemps. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, n'est-ce pas? Mais on est ici ce matin pour faire certaines considérations sur l'Église de Jésus-Christ. Et le sujet que j'ai choisi, c'est l'Église, un corps unifié, le fruit de l'Évangile. Et notre texte central que nous allons utiliser ce matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 26. En Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 26. J'aimerais ça que une personne lise ce passage avec une voix haute et claire pour que tout le monde puisse entendre, s'il vous plaît. 12 à 26. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, vous serez oui. Si c'était tout oui, vous serez l'odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si vous étiez un seul membre, vous serez le corps. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les rendons le plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Merci beaucoup, mon frère. Laissez-moi vous dire en partant que dans la vie, rien n'est gratuit. Certains peuvent étonner quand je dis rien n'est gratuit, on dit bon, l'évangile c'est gratuit. Okay. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'église, pas gratuitement, parce qu'il y avait un prix qui avait été payé pour ça. Jésus-Christ a payé le prix et ce n'est pas n'importe quel prix, c'est sa vie. La Bible dit en Genèse, au commencement, Dieu créa. Et parmi toutes ces créatures, un homme avec un corps ayant toutes ses composantes pour son bon fonctionnement. Ici, en 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons que Paul, dont vous connaissez l'histoire, un philosophe bien instruit, un penseur saisi par Jésus-Christ sur
sa route avec des mandats signés clairement, solennellement, dont l'objectif était de persécuter ceux qui ont cru en la doctrine de Jésus, les massacrer, les lapider, les jeter en prison, à telle enseigne que la Bible nous dit que Paul avait approuvé la mort d'Étienne. C'est ce Paul qui a écrit cette lettre aux Corinthiens en prenant pour illustration le corps humain, pour expliquer comment fonctionne et doit fonctionner l'Église de Jésus-Christ. Paul n'était pas le premier apôtre de Jésus-Christ, comme vous le connaissez. C'est par la suite que il va rentrer dans le champ. Paul, au milieu du texte, il parle de membres décents et il parle de membres non décents. Alors, moi, je comprends, lorsqu'il parle de membres décents, c'est des membres que nous avons, des membres à vue, des membres que nous voyons. Par exemple, les yeux, la tête, les bras et les autres, et membres extérieurs. Et les membres non décents, c'est des membres invisibles. Donc là, vous saurez, les membres invisibles, c'est tout ce qui est à l'intérieur que personne ne peut voir. Donc, Paul voulait relater que malgré qu'il y a des membres invisibles, et on peut dire même que ces membres invisibles, si on les verrait à vue, parfois c'est répugnant, hein? C'est répugnant, mais c'est des membres utiles quand même au corps, parce que s'ils ne fonctionnent pas, le corps tout entier ne fonctionne pas bien. Donc, tous pour le bon fonctionnement du corps, Paul parle de ces deux types de membres. D'après l'esprit de la lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens, il semblerait avoir un problème de préjugés par rapport aux dons dans l'Église de Corinthe. Alors, on va voir ce matin que tout en soulignant la diversité des dons, Paul met l'accent sur leur source commune, qui est l'esprit, les membres de l'Église, les membres de ce corps dont nous appartenons. Et on peut lire en Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Quelqu'un le trouve avant moi? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dans le monde, afin d'être tout dans l'Église. Voilà. Christ est la tête de ce corps. Donc, lorsqu'on voit la tête ici, on ne voit pas. Alors, l'idée, ce n'est pas les yeux, le nez, la bouche, mais c'est le cerveau. Vous savez que le corps humain fonctionne à partir du cerveau. C'est le cerveau qui donne les signaux
et puis tout le reste du corps, en recevant les signaux, fonctionne comme ça se doit. Nicodème se trouvait devant un dilemme et il a posé une question sensée, une question humaine. Comment un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère après qu'il ait été né et ensuite ressortir? C'est une belle question, non? C'est une question que tout un chacun pouvait poser lorsque Jésus avait fait la déclaration, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, comme je disais tantôt, se trouvait devant ce dilemme. Et comment? Donc, si nos compréhensions ne dépassent pas les réalités humaines, mes chers amis, nous ne sommes pas aptes à comprendre le mystère divin. C'est d'ailleurs la réponse de Jésus à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra faire partie du royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair périt, et on peut voir ça en Genèse chapitre 19. Allons voir. Genèse chapitre 19. Genèse. Non, Genèse 3, 19, pardon. Genèse 3, 19. Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La chair périt, mais l'esprit vit. Celui qui est né en Christ fait partie de l'humanité nouvelle, créée en Christ pour une nouvelle existence. Dans une certaine mesure, la condition d'Adam et d'Ève avant la chute a été recréée pour le chrétien. C'est dans ce sens qu'il est une nouvelle création. En Colossiens chapitre 1er, versets 27 à 19, Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'homme adamique disparaît pour faire place à une nouvelle création en nous. Celui qui est en Christ ne cherche plus les choses de la chair. Ce n'est pas une priorité, disons, mais celle de l'esprit. Selon Romains 8, verset 15, verset 5, car l'esprit de Christ est devenu le principe de sa vie. C'est ça la priorité de celui qui fait partie du corps de Christ. Sa priorité, c'est quoi? C'est les choses de l'esprit. Car l'esprit de Christ est devenu le principe. L'ancienne manière de penser disparaît. Et si nous voyons Philippiens chapitre 4, verset 8, nous allons voir ce que Paul dit aux Philippiens pour leur inciter à servir Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 8. À chaque fois que je cite un passage, si vous trouvez plus rapidement que moi, lisez-le s'il vous plaît. Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
de vos pensées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il fait partie d'une nouvelle création. Il faut surveiller vos pensées, ce qui se passe dans vos pensées, que ce soit des choses qui méritent l'approbation. Ses opinions, ses intérêts, sa manière d'agir et de penser, cela suppose un profond changement, une transformation radicale au niveau de l'esprit. On est dans ce monde, mais non, on n'est pas du monde. C'est pour ça qu'on est réunis ensemble pour former ce corps unifié. Et c'est le fruit de l'Évangile. L'évangile a été semé, a été proclamé. Tous ceux qui ont répondu positivement font partie de ce corps et on est tous utiles. Le croyant conscient de l'immensité de cette nouvelle œuvre de Dieu ne peut plus se contenter d'une vie égoïste. Lorsqu'on est dans ce corps, on doit laisser toutes ces choses derrière soi, vivre pour soi-même et des choses qui faisaient notre honte lorsque nous étions encore sans Christ, on les laisse en arrière. C'est ça que la parole de Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Car nous sommes citoyens d'un monde nouveau. Parce que crucifiés avec Christ, ensevelis dans un corps, dans sa mort, nous sommes morts avec Christ et ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Notre vie ancienne se termine au moment où nous mourons et sommes ensevelis. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous avez peur de la mort, mourrez d'abord. Si vous avez peur de la mort, mourrez d'abord. C'est-à-dire, si vous avez peur de la mort physique, vous devez d'abord mourir en Christ. Amen. Nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures et nous formons un corps, une communauté, une race. Dans une nouvelle création qui doit vivre d'une nouvelle vie avec Christ. Christ étant la tête, étant le cerveau, le chef, le képhalé en grec. En espagnol, on dirait cabeza. Lorsque Paul parle d'une nouvelle création en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il veut dire que Dieu ne nous voit plus à travers l'ordre créationnel, naturel, selon la chair, c'est-à-dire selon leur naissance, notre naissance biologique, comme on dirait les Juifs, les gentils, on dirait les pauvres, les riches, on dirait les hommes, les femmes. En tant que nation, on dirait les Haïtiens, les Africains, les Mexicains, les Canadiens, les Afghans, on dirait les Ukrainiens, les Russes. Dieu ne nous voit plus de cet angle-là. Mais en Christ, comme une nouvelle création. Quel passage? Alors, ça, je n'ai pas un passage. Je développe. Donc, quand même, j'allais trouver quand même un passage appuyant ce que je dis là. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a un passage, on peut trouver plusieurs passages pour appuyer ça. Mais Dieu ne nous voit plus en tant que
des hommes et femmes en tant que Haïtiens, Dominicains, mais ils nous voient en Christ. C'est pour ça que nous venons de partout pour nous unir ensemble pour former ce corps, une fois que nous avons reçu l'évangile et que nous l'avons accepté. Donc, Jésus a effacé toute cette distinction-là. Que vous soyez grec, moi je suis haïtien, je parle créole, je parle français. Ceux qui parlent arabe, s'ils acceptent l'évangile, nous sommes un. Nous sommes abreuvés de même esprit. Nous avons été appelés par le même évangile. Donc, nous formons un seul corps. Dieu nous voit ainsi. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu ne confère pas le statut de cerveau à quiconque ici-bas. Mais Jésus-Christ est le cerveau de l'Église. Nous voyons que l'Église ne peut pas disparaître. Et si l'Église ne pouvait disparaître, il disparaîtrait déjà. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Pierre. Pierre avait fait une confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle était la réponse de Jésus? Tu es Pierre. Et sur cette déclaration-là, sur cette confession-là, je bâtirai mon Église. Mon Église. C'est pour ça que nous faisons partie de ce corps avec dignité. Parce que nous savons que la tête de l'Église, le cerveau de l'Église ne peut pas être un pape. Ne peut pas être un souverain pontife comme on dit. Oui, frère Evolus. Oh, merci. Galates chapitre 3, verset 27-28. Je pense que je l'ai dans mon texte ici, c'est plus tard. Galates chapitre 3, verset 27-28. Merci beaucoup, frère Evolus. Donc, le cerveau de l'Église ne peut pas être un être humain comme le pape, comme les cardinaux. Et les hommes font aujourd'hui de l'Église quelque chose de Big Bang. Ils parlent de l'Église comme leur affaire. Hein? Mais l'Église a été établie, instituée sur le sang. Le sang, pas n'importe quel sang. Le sang d'un innocent. Le sang de celui qui n'a jamais péché. Jésus-Christ. Et il n'est plus au tombeau. Laissez-moi vous dire que des détracteurs essayent depuis longtemps et ils essaient encore aujourd'hui de faire savoir que le reste, les os de Jésus sont encore dans le tombeau. Mais laissez-moi vous dire que notre Jésus a été ressuscité glorieusement. Et il est assis à la droite de son Père. J'ai vu un documentaire, ils ont montré des tablettes écrivant que ici, c'est les ossements de Jésus. À côté, c'est les ossements de Marie-Madeleine, qui serait la femme de Jésus. Foutaise. Et ils ont même déclaré que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, et qu'il a dit à Marie, Marie, voici ton enfant, et Jean, voilà
ta mère. Ils ont dit que, ils ont fait leur interprétation, bidon, pour dire que le fils était le fils de Jésus et que cette Marie-là était Marie de Madeleine. Et que Jésus a dit à Marie-Madeleine, ne pleure plus parce que vous avez un autre fils là. Et puis il a dit au fils, qui est son fils, qui serait son fils, voilà ta mère. Donc allez-vous, consolez-vous. Consolez-vous par cette parole. Moi, je m'en vais, c'est votre papa, c'est votre mari, je m'en vais. Consolez-vous sur votre fils et vous consolez-vous sur votre enfant. Ah, c'est quoi ça? Mais nous croyons nous en un évangile puissant. Paul dit que pour ceux qui périssent, l'évangile c'est quoi? Mais pour nous qui croyons, l'évangile c'est quoi? C'est une puissance. C'est-à-dire que nous n'avons rien à craindre de ce qu'ils disent, parce que nous avons la parole. Tout cela, ce sont des manœuvres pour détruire l'Église. Mais rappelez-vous que je viens de vous dire là que l'Église ne peut pas disparaître. Sur cette déclaration, Pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Point. C'est-à-dire, si nous ferions une interprétation correcte, on dirait les portes du séjour des morts, même lorsque Pierre est parti, il a été pendu, la tête en bas. Paul est mort. Jean est mort. Tous les serviteurs avant sont morts. Moi, je serai mort un jour. Tous les prédicateurs ici, frère Frédéric, frère Bonus, frère Emmanuel, frère Jean Panel, frère Patou, nous serons tous partis. Les portes du séjour des morts. Nous sommes entrés dans les portes du séjour des morts, mais l'Église ne peut pas fermer sa porte. Il y aura toujours des serviteurs pour parler de l'Évangile. L'Église sera toujours là jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur, parce que nous faisons partie de la plus belle institution. Notre pied est sur terre, mais notre tête est en haut. Paul dit quelque part que si c'est dans cette vie, ici, là, que nous nous confions, nous sommes les plus malheureux. Vous connaissez ce verset. Donc, quelqu'un peut vivre 80 ans, 90 ans, parfois 104 ans. Il y a une femme en Haïti là, qui est morte hier, je crois, hier, Madame Odette Roy-Fonbrun. C'est une historienne de grand calibre. Mais il est mort à 104 ans. Mort quand même. Elle a vécu beaucoup d'années. Mais 104 ans, pour la vie éternelle, c'est quoi? Donc, pourquoi est-ce que vous et moi,
nous nous confierions à cette vie-là sur la terre, pensez-y. À quoi servirait un homme pour un homme qu'il est un quart de ce monde pour lui, et puis il boit, il vit, etc. Mais quand même, vous partirez. Quelle provision vous avez fait pour le reste? Après la mort, tout n'est pas fini. Hein? Amen. Amen. Mais ce corps-là, il est éternel. Ce corps dont nous parlons là, ce corps invisible, il est éternel. Une nouvelle création. S'il y a une nouvelle création, c'est-à-dire que l'ancienne création est incorrecte. Si Dieu a jugé bon de planifier une nouvelle création, soyons logiques, hein? Si Dieu a planifié, et ceci dès l'ancienne alliance, dès l'Ancien Testament, depuis la Genèse, Dieu commence déjà à planifier quoi? L'établissement de l'Église. Depuis la Genèse. Jusqu'à l'Apocalypse. Alors, jusqu'à l'établissement de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est une fête juive où plusieurs nations, alors les Juifs de partout, sont venus à Jérusalem pour fêter. Et puis Dieu a choisi ce jour-là, boum, pour accomplir une prophétie que Jésus a faite 50 jours après sa résurrection. L'ancienne création, qu'est-ce qui réside dans l'ancienne création? Hein? L'orgueil, l'homme naturel, la trahison, l'envie. Allons voir, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les excès semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de ces choses ne n'auront pas point de royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci, sœur Anne. Et voilà l'homme naturel. Et sœur Anne a continué la lecture jusqu'au verset 23 et on a vu les deux camps, l'homme naturel et l'homme spirituel. Ce qu'il y a dans l'homme naturel, c'est les versets 19 à 21. Hein? Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et autres. Ajoutez plusieurs, ce que vous voulez. Ajoutez d'autres. C'est ça l'homme naturel. Et pour quelqu'un qui fait partie de ce corps-là, l'Église unifiée, le fruit de l'Évangile, l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, maîtrise de soi et tous les autres. Tout le monde a sa place dans ce corps. Et Jésus l'a confirmé en Matthieu 11, chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. Et Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, ce mot je l'aime beaucoup, hein, afin que quiconque, donc dans ce quiconque là, il y a beaucoup de choses, hein, quiconque. Donc, les criminels, ceux qui bombardent l'Ukraine, ceux qui tuent en série, hein? Ceux qui ont leur langue plus longue que leurs bras, ceux qui ont un doigt plus long que les autres, les voleurs, quiconque. Ce quiconque là, nous en faisons partie. Et il y en a d'autres. Et nous qui sommes ici dans ce corps, nous devons nous unir. Nous devons nous rendre utiles pour continuer à semer l'évangile. Parce que dans ce corps, le mystère, c'est quoi? Nous avons ce corps, le corps est constitué naturellement et tout ce qui vient après dans notre corps, c'est des, comment on dit ça? J'oublie le terme médical. C'est des objets inutiles. Notre corps n'a besoin de rien que ça. Mais le mystère dans le corps du Christ, la porte est toujours ouverte. Et si quelqu'un rentre, il fait partie de ce corps, eh bien, il doit être utile à l'évangile. On est ici dans ce corps pour être utile, pour appeler, pour servir. Jésus a institué son Église sur la bonne nouvelle. Tu es Pierre. Alors, il est mon quart, je vais finir. Mes chers amis, lorsque nous parlons du corps de Christ, qui a plusieurs membres, tous les membres ne jouent pas la même fonction. C'est pour ça que Paul avait essayé d'expliquer à l'Église de Corinthe et à nous aujourd'hui que si quelqu'un ne peut pas prêcher l'Évangile, il peut faire autre chose. Vous savez qu'une parole douce, quelqu'un qui sait parler avec douceur, c'est un ministère. Ah bon? Mais oui. Si vous appelez quelqu'un au téléphone, la façon dont vous parlez avec cette personne-là, si une autre personne lui parle, la personne ne va pas comprendre. Et alors, la compréhension de la personne va être peut-être différente pour l'un et pour l'autre. C'est la façon. Eh bien, ça peut être un don. Hein? Lorsque vous parlez avec douceur avec quelqu'un, il comprend mieux. Hein?
si vous avez ce don, utilisez-le. Ah oui. Si vous avez le don de participer économiquement, Dieu vous donne la capacité économique et il met en vous le vouloir. Ne résistez pas parce que vous faites partie d'un corps où tous les membres doivent être utiles. Quelqu'un peut chanter, mais il ne peut pas faire une étude, prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on doit ôter du milieu de nous toutes sortes de jalousies parce que nous sommes un. Si vous ne pouvez pas faire, remplir une tâche, eh bien, pas à la recherche d'une autre tâche. Demande à Dieu de vous donner l'humilité pour voir ce que vous pouvez faire dans ce corps. Amen. Parce que chacun de nous a quelque chose. Dieu, vous n'êtes pas ici pour rien. Hein? Vous savez ça? Non, vous ne faites pas partie de ce corps pour être un membre inutile. Non. OK? Frère Dumont, on va terminer. Je prends une question. Par rapport à ce que vous dites, j'allais dire que des fois, quelqu'un peut posséder un don, mais ils ne sont même pas bons. Donc, Okay. l'Église peut l'aider. Bien sûr. Parce qu'on fonctionne ensemble. L'Église peut dire pour vous que cette personne-là a ce don ou pas. Donc, l'Église peut l'aider quand même à avoir une certaine confiance en lui pour pouvoir mieux, pour que l'Église puisse bénéficier davantage du don de cette personne. Oui. Oui. C'est ça. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une autre intervention qui pourrait soit appuyer l'intervention de frère Dumont ou autre chose qui se trouve dans mon sujet? Oui, mon frère? Parfois, la timidité aussi. La personne pourrait avoir un don. Cette personne est vraiment gênée de En ce sens-là, je vais vous dire que s'il y a un frère qui trouve le passage, dites-le-moi s'il vous plaît, parce que je n'ai pas tous les passages en tête, que Paul a dit quoi? Voilà, vous connaissez le verset. Donc, si vous vous basez sur la timidité, vous vous rendez inutile. Un esprit de force. Vous avez quand même quelque chose à faire. Même parfois, vous parlez de timidité, mais faites une chose pour contourner la timidité. Oui. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un que ça fait longtemps que vous ne voyez pas dans l'assemblée. Est-ce qu'on peut être timide dans ça? Non, je ne crois pas. Hein? L'encourager. Mon frère, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu dans l'assemblée, qu'est-ce qui se passe, blablabla, bla, bla, bla. Et puis vous rendez utile. OK, mon frère? Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Est-ce qu'il y a autre intervention? Il est moins 10. Oui, frère Chapanel. Je dis aussi que lorsqu'on a le don, peu importe le don qu'on a, je pense qu'on exerce, il ne faut pas non plus se limiter à ça. Ce n'est pas parce que j'ai un don, par exemple, que je chante bien, que je ne peux pas faire des choses. Il faut s'impliquer dans toutes les choses parce que sinon,
on se limite, et aussi on n'encourage pas les autres. Bien sûr. Oui. Mais essaye d'avoir au moins quelque chose pour vous rendre utile dans ce corps. Au commencement, j'avais dit, pour ceux qui étaient en retard, il y a des membres décents, il y a des membres non décents. Ce que vous voyez là, enfermé là, c'est le front, les yeux, les cheveux, l'oreille, blablabla. Mais vous ne voyez pas ce qui est là. Hein? Tout ce qui est là sont importants à ma survie. Mais vous ne voyez pas, vous dites, ah bon, ce qui est là n'est pas important, mais non. Ils sont des membres, une fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, là, ah, je dois sortir dehors hein, pour aller me soulager. OK? Où c'est Anne? Oui, comme je l'a dit, on est la simplifier dans toutes les choses, parce que chacun a un don, Dieu donne un don à chacun. Normalement, il y a peut-être personne qui peut chanter, normalement, qui peut parler, normalement, qui peut faire pas autre chose, normalement, mais on a pas besoin de simplifier dans toutes les choses. Oui, bon, c'est l'idée que ce Jean Panel a donnée. Je crois que c'est correct. Nous nous dépouillons du vieil homme et de ses œuvres pour revêtir l'homme nouveau. C'est la nouvelle création. En notre fort intérieur, nous sommes renouvelés dans l'esprit et la connaissance. En tant qu'enfants de Dieu, nous devenons réellement une nouvelle création en Christ. Dieu nous transforme en membres de sa famille. Selon Jean chapitre 1, verset 12, que tout le monde connaît, il est venu, la parole est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de faire partie de ce corps, un corps invisible, un corps où les sauvés sont inclus. Nous sommes devenus ses fils, nous sommes devenus ses filles et restons unis, restons soudés, encourageons-nous les uns les autres et prions pour que l'évangile puisse arriver dans toutes les oreilles, pour que plusieurs puissent venir à la vraie lumière, à la lumière de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et prions ensemble.